J'ai toujours été militante en fait, depuis absolument depuis toujours, je crois. J'ai rien raté là de tout, de tout ce qui a pu se passer. L'antifranquisme, l'antimilitarisme, l'antinucléaire, les squats. J'ai toujours trouvé qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas et donc j'ai jamais arrêté. Moi, je suis un produit de l'éducation populaire. Je suis allée à des causeries, comme on disait. Quand tu prends conscience d'un certain nombre de choses, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, jamais, quoi. En plus, quand tu es une femme, si tu es un minimum attentive et consciente, tu ne peux pas ne pas être féministe. Je suis très très fière de cette photo. C'était au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, comme on disait. On était allé déposer une plaque devant la garde républicaine aux déserteurs de toutes les guerres. Ma mère elle disait que j'étais toujours trop contente quand je faisais des conneries. C'était fatigant. Je pense que je suis mais vraiment profondément pessimiste, tu vois, sur plein de choses. Et donc je me dis que si je bouge pas comme ça j'avance, quoi, et c'est ça qui me tient debout. La Black Vioque, c'est moi. J'adore cette photo. Plein le dos, c'est les photos des gilets jaunes. Puis il y a des vieux badges que j'aime beaucoup. Peut-être qu'à un moment, je baisserai définitivement les bras et je me dirai non, là, j'en peux plus. Il y a quand même des choses qui avancent. Et par exemple, je me suis battue, enfin pas toute seule, mais pendant des années contre la peine de mort, tu vois. Et je veux dire que c'est vrai que, bon, au moment où elle a été abolie, tu vois, c'était un truc, on se disait, ça, on n'a plus besoin de se battre là-dessus, quoi. Ouais, si je regarde en arrière, j'ai pas honte de ce que j'ai fait, quoi. Je n'ai pas changé le système, mais au moins le système ne m'a pas changé. Et quand j'étais plus jeune, il y avait des fois où je me disais « Ah non, j'en peux plus, là. Je voudrais être comme tout le monde, là, dans une maison avec un mari, des enfants. » Et puis je me disais « Ah la vache, qu'est-ce que je me détesterais, quoi. » Donc en fait, je me disais « Bah non, quoi. » Puis dans le LGBTQI+, moi, pendant longtemps, j'ai été le B. Et j'ai une copine qui dit, mais à l'époque on disait même pas ça, c'était juste que tout le monde couchait avec tout le monde. Donc j'ai vécu des amours pluriels, on va dire. Puis après, j'ai eu droit moi aussi à une relation toxique. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, mais les mecs, plus jamais, quoi. C'était un choix politique, quoi. J'ai dit, ah non, là. Après, c'est évidemment que c'est un goût personnel. Puis j'ai pas envie, en disant ça non plus, tu vois, qu'il y a des gens qui disent, tu vois, on peut choisir, t'es pas. Non, moi, c'est ce que j'ai fait, mais je veux dire, mes choix à moi, mes décisions personnelles, mes chemins de vie, c'est les miens. Non, je me suis jamais planquée sur ce que je vivais. En étant féministe à un moment, de toute façon, je veux dire, tu te faisais traiter de gouine, tu vois, donc oui, ça faisait partie du reste. C'est vrai que c'était pas mon combat prioritaire parce que j'en avais tellement d'autres. Je sais pas depuis quand j'ai raté une Pride. Avant la Pride, c'était la Gay Pride. Pour que les lesbiennes elles trouvent leur place dans la communauté, il a déjà fallu qu'elles la revendiquent vraiment haut et fort. C'est sûr que les lettres, c'est extrêmement réducteur. Mais en même temps, il faut bien aussi définir un peu les trucs, sinon ce qu'on nomme pas n'existe pas non plus, quoi. C'est vrai que j'ai ma petite pancarte dont je suis assez fière, qui dit « Je ne remettrai pas mes 70 balais dans le placard ». Moi, c'est vraiment ce combat contre l'agisme des vieux et des vieilles. Quand on m'appelle mamie, je dis non, je dis vous m'appelez la vieille ou vous m'appelez madame. Enfin, non, mais voilà quoi, appeler une chatte, bordel. Moi, j'en ai rien à foutre des bonnes intentions. Enfin, je veux dire, faut savoir pourquoi. C'est quoi une bonne intention? Tu vois, une bonne intention pour l'autre? Mais attends, d'abord, la bonne intention, c'est de laisser l'autre choisir et décider.
à la maison de la diversité. Depuis quelques années, je mets plein d'énergie là-dedans, tu vois, je trouve que c'est tellement un beau projet. C'est un projet de cohabitat pour des vieux, vieilles LGBTQI+, et des personnes vivant avec le VIH. Donc en vieillissant, je pense que ce serait vraiment ce qu'il y a de le plus, quoi, enfin, tu vois, pour maintenir du lien social, pour pas te renfermer sur toi, pour continuer à t'intéresser au monde, à réfléchir, à te poser des questions. C'est tellement énorme ce que ça m'a apporté pour réfléchir, pour demander ah oui comment on fait quand il y a un conflit, qu'est-ce qu'on fait pour la prise de décision, qu'est-ce qu'on fait, le loyer, enfin les frais entre les différents locataires. Mais évidemment, enfin je dis évidemment, ça c'est moi qui dis évidemment parce que pour moi c'est évident, pardon. Mais en fonction des revenus, tu rencontres des gens puis tu dis mais voilà ça y est c'est des amis, quoi, c'est ma famille choisie, bien sûr que c'est ça que je veux, c'est tellement évident. Et le fait que ce soit une maison LGBTQI+, et personnes vivant avec le VIH, pour moi c'est important que ce soit visible. C'est important de dire on est là et en plus de le dire, de le dire en groupe, en collectif, je pense que ça a une force. Et puis, justement, pour les jeunes personnes, de montrer qu'il y a aussi des vieux et des vieilles qui sont GouinePD et plus, tu vois.